Alors, deuxième essai de vidéo, la première j'ai dû la supprimer parce que j'utilisais pas le bon micro, donc on va essayer cette fois-ci, de tenir dans les 10 minutes. Donc pour ça, le but de cette vidéo, rapidement, c'est de passer en revue les différentes techniques et notamment les différentes catégories de techniques chirurgicales, donc en partant du principe que la chirurgie est indiquée, en fonction des conditions sur lesquelles je ne vais pas revenir. Avant de parler un peu plus en détail des différentes techniques, juste un petit disclaimer, je ne suis pas médecin, je suis informaticien, comme ça vous le savez, je suis médecin des ordinateurs d'une certaine façon. Non, je ne réparerai pas votre connexion Internet. Donc, je ne suis pas médecin. Si vous avez besoin de plus d'informations, de détails plus techniques, d'informations plus fiables, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, votre nutritionniste, votre chirurgien éventuellement. Voilà, moi, ce que je vais vous raconter ici, c'est uniquement l'information telle que je l'ai perçue, telle que je l'ai reçue et telle que je l'ai comprise. Donc, la chirurgie de l'obésité, rapidement, il existe principalement deux types de techniques. Ce qu'on appelle les techniques restrictives, lesquelles on va essayer de réduire la capacité de l'estomac et donc d'arriver plus rapidement à satiété, et donc de réduire les quantités qu'on peut ingérer à chaque repas. Ensuite, vous avez les techniques dites malabsorptives, dans lesquelles on va modifier le circuit digestif de façon à réduire la digestion, notamment de certains aliments comme les aliments gras et sucrés. Et puis vous avez des techniques qui combinent les deux approches, à la fois malabsorptive et restrictive. Donc ça, c'est les familles, on va dire, de chirurgie. Dans chaque famille, il y a bien sûr des techniques phares, on va dire. La technique la plus répandue, la plus connue, c'est l'anneau gastrique, qu'on appelle aussi gastroplastie, et qui est une technique restrictive. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on va vous mettre un anneau en plastique autour de l'estomac pour former une espèce de petite poche dans laquelle la nourriture va arriver. Il y aura des schémas, il y aura des animations dans le blog post et liées dans les commentaires en dessous de la vidéo. Donc comme ça vous pourrez voir un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Mais donc l'anneau gastrique, la technique la plus connue, malheureusement pas la plus efficace. Il y a de plus en plus de résultats assez négatifs, de cas d'échec d'anneau gastrique ou de complications. Donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais malheureusement voilà, c'est pour ça que moi à chaque fois que je dis que je vais me faire opérer, j'ai souvent en tout cas des réactions du genre ah oui tu vas te faire poser un anneau, alors qu'en fait non pas du tout, il existe d'autres techniques. Malheureusement l'anneau ayant de mauvais résultats, enfin des résultats de moins en moins bons, il est de moins en moins pratiqué, en tout cas dans la clinique où je vais, quelque chose qu'ils font de moins en moins. Malheureusement, bah, ça déteint un petit peu sur les autres techniques. Et donc beaucoup de gens s'imaginent qu'on prend beaucoup de risques pour pas grand-chose, alors qu'en fait il existe des techniques beaucoup plus efficaces. Donc ça c'est une technique purement restrictive. La deuxième technique de plus en plus répandue aussi, c'est la sleeve, ou sleeve gastrectomie. Où là le principe c'est aussi une technique purement restrictive. Le principe c'est que on vous enlève 2 tiers de l'estomac à peu près, de façon à ce que votre estomac ne soit plus qu'une manche, d'où le nom sleeve, plus qu'un tuyau en fait. Donc on recoue une partie. La partie d'estomac qu'on enlève, on l'enlève, elle sort du corps, elle part à la poubelle. Et donc ça veut dire que c'est une technique qui est non réversible, contrairement à l'anneau, qui lui peut être en tout cas dégonflé complètement pour être éventuellement enlevé, même s'il y a des complications. Donc qui est une technique complètement réversible. La sleeve, pas réversible du tout, donc les effets sont assez positifs, en tout cas les résultats sont assez bons. C'est plus indiqué dans certains cas que dans d'autres. C'est notamment indiqué dans les cas d'hyperphagie, c'est-à-dire pour les gens qui mangent de grosses quantités. Voilà, c'est typiquement, hein, après ça c'est à l'appréciation, ça dépend de l'appréciation du médecin. Et ça peut éventuellement poser des problèmes dans les cas de reflux gastro-œsophagien, ce qui est assez souvent présent chez les patients obèses. Donc voilà, la sleeve gastrectomie, c'est une technique qui existe aussi, qui est de plus en plus populaire et qui fonctionne bien, qui se pratique aussi par la paroscopie. Donc toutes ces techniques-là, de ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, je fais une petite parenthèse, un petit aparté, toutes ces techniques, c'est des techniques qui se pratiquent en général par laparoscopie, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas, on place simplement des instruments à travers la peau, dans des petites incisions de 2 cm, grâce à ça, on arrive à intervenir à l'intérieur du corps sans ouvrir, en général. Ça peut arriver, certains chirurgiens préfèrent ouvrir à l'ancienne, ou simplement parce que le corps du patient l'impose.
Et donc voilà, c'est des techniques laparoscopiques. Donc, je vous ai parlé de l'anneau, de la sleeve. À l'autre bout du spectre, comme ça je garde le bypass pour la fin, à l'autre bout du spectre, il y a ce qu'on appelle le switch duodénal ou la dérivation biliopancréatique. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus parce que honnêtement, moi-même, je ne les ai pas très bien compris, ces techniques-là. Ce que j'ai compris, c'est que c'est des techniques qui sont plus extrêmes, qui nécessitent des modifications importantes au niveau du circuit digestif, qui combinent pour le coup l'effet restrictif et l'effet malabsorptif. Donc on modifie le circuit intestinal de manière assez conséquente, ce qui a des effets néfastes, typiquement des passages de toilettes plus fréquents par exemple. Et voilà, donc c'est une technique qu'on pratique dans des cas vraiment, on va dire, un peu plus avancés, ou en solution de secours après l'échec d'un bypass, d'une sleeve ou d'une autre technique. Donc voilà, ça existe. Mais honnêtement, je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que j'ai pas tout compris. Et donc il reste la technique, on va dire, qui a le vent en poupe, qui buzz. C'est le bypass gastrique. Alors le principe du bypass gastrique, qu'on appelle aussi roue en Y, de manière un peu technique, et vous allez comprendre pourquoi. Le principe du bypass gastrique, c'est que déjà on va couper l'estomac en deux. Une petite partie, un petit estomac, la poche qui doit faire à peu près le volume d'un œuf, et le reste de l'estomac qui pour le coup, lui, contrairement à la sleeve, n'est pas enlevé du corps, donc il reste là, il reste connecté, irrigué par le sang et tout ça, il continue à sécréter des sucs gastriques qui sont déversés dans l'intestin, mais il ne contient plus, il ne fait plus passer le bol alimentaire, et donc ce gros estomac, il est fermé par le haut, on n'en parle plus, c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit faire une gastroscopie en général avant un bypass, de façon à éliminer les cas de bactéries un petit peu méchantes qui pourraient traîner dans l'estomac, parce que après ça, après un bypass, on ne peut plus faire de gastroscopie. En tout cas, pas par le haut. Bref, je m'égare. Donc, le petit estomac ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on va, en dessous du gros estomac, on va couper l'intestin à peu près 50 cm à 1 mètre, en fonction des cas et des chirurgiens et des indications. Et donc, on va se retrouver avec deux bouts. Le gros bout, on va dire, là où... Enfin, le reste de l'intestin, on va venir le brancher sur le petit estomac. D'accord? Donc, de fait, le bol alimentaire va faire l'œsophage, le petit estomac, et va passer directement dans la deuxième partie de l'intestin qu'on a fait remonter. Or, c'est dans la première partie de l'estomac que sont digérés l'essentiel, notamment des graisses et des sucres, mais aussi d'autres aliments. Et ensuite, cette deuxième partie, donc ce 80 cm, 1 mètre à la sortie de l'estomac, on va les rebrancher en Y sur l'intestin qui vient directement en fait du petit estomac. Donc c'est pour ça qu'on parle de roue en Y, parce que on a un Y entre la partie qui vient du petit estomac et la partie qui sort toujours du gros estomac. Donc l'effet de ça, vous l'aurez compris, c'est une technique qui est à la fois restrictive puisqu'on a un petit estomac qui accueille la nourriture, et malabsorptive parce qu'on modifie le circuit intestinal de façon à ce que, voilà, on digère moins bien certains médicaments, certains aliments, et notamment les aliments gras et sucrés. Et dans mon cas, et c'est donc notamment le bypass est très indiqué dans les cas de grignoteurs, notamment grignoteurs sucrés et gras, pour une raison simple, c'est que chez beaucoup de patients, le bypass provoque ce qui peut à la fois être considéré comme un avantage et un inconvénient, ce qu'on appelle le syndrome de dumping, qui est un malaise qu'on fait quand on ingère justement du gras ou du sucré de manière rapide et comment dire, subite, et voilà, qui en gros provoque tout un tas de réactions qui font que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on est nauséeux, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, et c'est pas spécialement agréable, donc c'est quelque chose qu'on veut éviter, et donc c'est un effet non négligeable du bypass. Donc voilà, concrètement, moi je suis allé voir le médecin, il m'a expliqué tout ça, il m'a conseillé de faire un bypass, je me suis renseigné sur le bypass, effectivement le bypass gastrique semble être la technique la plus adaptée à mon cas. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer qu'il existait beaucoup de techniques, et encore là j'ai parlé que des plus courantes, il existe encore d'autres techniques, le mini bypass,
l'anneau vertical, enfin il y a plein de petites variantes. Mais en tout cas, voilà, ça c'est les 4 techniques les plus répandues. Donc la gastroplastie, la sleeve, la gastroplastie c'est l'anneau, pardon, la sleeve, le bypass et le switch duodénal avec différentes variantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura expliqué un petit peu quelque chose et vous aura permis de comprendre voilà, qu'il existe d'autres techniques. Pour une fois, je vais presque arriver à tenir mon temps, je vais juste utiliser les dernières secondes pour vous rappeler que si vous voulez m'envoyer des messages, des questions, il y a toujours l'adresse email bgastric@gmail.com, il y a le site bypassgastric.fr, bypassgastric.be, il y a la page Facebook, il y a le compte Twitter bypassgastric, il y a la chaîne YouTube bien sûr, hein, les commentaires ici en dessous. Je vais vous faire quelques liens vers d'autres vidéos qui montrent des animations en 3D, donc des trucs pas trop gore, hein, des animations en 3D qui expliquent les différentes interventions. Et je vais vous mettre un lien vers aussi un site que j'ai découvert ce soir au Café Numérique sur la e-santé qui s'appelle opérationdigestive.be. Et voilà, je vais vous mettre ça parce qu'il y a des informations plus médicales, plus techniques là-dedans qui peuvent éventuellement en intéresser certains. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain épisode.